qu'est-ce que c'est qu'un dialogue stratégique? C'est un dialogue évidemment d'influence. Évidemment, ce n'est pas un langage qui est là juste pour faire la conversation. On va essayer d'amener deux éléments. Le premier, c'est le changement chez le sujet. C'est ce qu'on vise. Notre métier, ce n'est que cela. Et puis le deuxième, c'est pour nous, thérapeutes aussi, mais pour le sujet aussi, de comprendre qu'est-ce qui le perturbe, qu'est-ce qui le tracasse. Donc, c'est un dialogue de découverte avant tout et qui est un dialogue qui doit mener à l'action parce qu'il n'y a pas de changement sans action. Seule l'action transforme, seule l'action génère du changement. Et notre but en tant que thérapeute, c'est d'amener le sujet à agir dans son propre changement. Pas de décider pour lui ce changement, mais de l'amener à prendre conscience de sa situation et de l'amener progressivement à prendre conscience des changements qu'il peut mettre en œuvre. On ne peut pas le faire à sa place. Et nous, on l'accompagne là-dedans. Alors, dans ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je me suis largement inspiré de Václavič et de Nardone. C'est quand même les grands maîtres de la thérapie stratégique. On commence là à approcher la thérapie stratégique. On va voir quelques éléments. C'est immense. On va voir quand même des éléments fondamentaux, 5 éléments fondamentaux qui vont nous permettre de générer, à travers juste un dialogue, un changement extrême dans la psyché de la personne. Et pourtant, on n'a pas de tournevis pour intervenir sur la psyché, on ne peut pas changer, on n'a que la voix, on n'a que la parole. Et c'est un peu, je compare ça souvent à un jeu, parce que ce que vit vraiment la personne qui est en face de nous, c'est compliqué. C'est compliqué pour elle, c'est compliqué pour nous à percevoir, puisqu'elle n'a que des mots pour nous le définir. Et il faut donc poser des questions qui vont l'amener à une prise de conscience et nous faire comprendre ce qu'elle vit, ce qu'elle ressent et ce que on peut prescrire comme tâche pour l'aider ou dérouler comme protocole. Alors, ce n'est pas juste une anamnèse. Là, on va quand même beaucoup plus loin qu'une juste une anamnèse. L'anamnèse y est. Pour autant, le spectre est beaucoup plus large et ce qu'on essaie de faire dans ce dialogue-là, c'est d'amener le sujet à trouver lui-même ses propres solutions et les mettre en évidence. Nous, notre travail, ce n'est pas de les proposer, c'est de les mettre en évidence.